Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. L'heure est et il vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bienvenue chers tous dans Cantique et Message, une émission co-présentée avec Eyobi Victoire, à qui j'ai dit bonjour Victoire. Bonjour Violette Seya. Vous allez bien? Très bien. Voilà, ensemble avec vous et les téléspectateurs, on va devoir découvrir l'artiste du jour. Voilà, regardons. Yonde mwinda mungengi sakanga moninga nanga malamu uzamupanga oepikisa kanga ibanga nanga yatalo yonde mwinda mungengi sakanga mupanga oepikisa kanga ebatela kanga ngana kobanga anga eloko moko te mpona Yesu obatelaka nga eya na moto mpe na butu najalise na yo miso na nga nkolo Yesu etaleli seyo olenge ya jalili libanga nanga ya talo yonde mwinda mongengisakanga moninga nanga malamu ozamopanga oyebikisa kanga ibanga nanga yatalo yonde mwinda mongengisa kanga moninga nanga oyebikisa kanga ibanga nanga yatalo yonde mwinda mongengisa kanga moninga nanga
malamu oza mopanga oyebikisaka nga ebatelaka nga ebatelaka nga butu mpe na moi olo oyo batelaka nga ebatelaka nga ozali mwinda mokongenga na molili ebatelaka nga ozali pole mokongenga na molili ebatelaka nga yesu obatelaka nga obatelaka nga De retour sur ce plateau de la radio-télévision Héritage, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous aviez découvert ensemble avec nous, il s'agit bel et bien de Papa Franck. Papa Franck Moulaja, merci d'être venu, de nous honorer. Merci beaucoup, ma sœur Violette. Merci, Papa Victoire. Exactement. Merci. Sinon, comment vous allez bien? Oui, nous allons bien. Dieu fait grâce. Nous allons bien. Ça se montre déjà apparemment. Gloire à Dieu. Très bien. Nous venons de suivre votre chanson. C'est un single, Mwinda. C'était le 5 août. On a suivi partout sur votre site, je crois, DAB Vidéo. Exactement, c'est ça. Alors, une question d'entrée des jeux. Mwinda, on a vu les Makoma, ce sont vos sœurs, bien qu'on sait l'actualité. Elles ont chanté les Mwinda. Osali Mwinda Bomo, Jésus-Christ, leur Mwinda. Et notre pasteur aussi, du côté limité, Moïse Mbiye, a chanté Mwinda. C'est lui d'ailleurs qui est le Mwinda. Et ce sont les enfants de Dieu, nous sommes le Mwinda. Aujourd'hui, Papa Franck Moulaja, chantez Mwinda. Bangananga, Nyosonanga, mais juste une préoccupation. Est-ce que, Papa Franck, vous aviez passé un moment ou soit un temps de turbulence? Il y a eu des ondes de turbulence pour que vous y arriviez à chanter cette chanson parce qu'on voit le coronavirus, les confinements et directement, Papa Franck sort en singles Mwinda. Merci, ma sœur. Je crois que Dieu est maître de temps et des circonstances. L'adoration, elle est toujours d'actualité. Je ne peux pas te dire de quelle année, date ces chants. Ça date, à mon avis, de même plus de 10 ans. Wow. Ouais. Mais Dieu a permis que l'on sorte ça maintenant. Et aussi dans des conditions qu'on n'avait même pas prévues, parce on était en studio pour faire quelques reprises de nos chants. Et puis on s'est dit, à part les anciens cantiques, on peut quand même insérer un nouveau titre. Et puis on insère Mwinda. Et après on s'est dit, au lieu de tout sortir, faisons ça comme un single. Donc ça s'est évolué comme ça. Mais finalement, ça coïncidait aussi avec ce que nous vivons aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur qui est le maître de temps et des circonstances. Papa Franck, vous en tant qu'adorateur, comment vous avez passé ces 5 mois de confinement? C'était des temps d'enseignement de la part du Seigneur et surtout de communion personnelle avec Dieu. Et d'ailleurs, nous encourageons les chrétiens dans ce sens-là. Je pense que chacun de nous a pu recevoir ces enseignements-là de cette façon-là. Parce que le Seigneur nous voulait seul avec lui,
à part la communion fraternelle, mais des moments où l'on se retrouve qu'avec lui. Et donc, c'était des moments où vous êtes en prière, des moments où le Seigneur vous enseigne au travers de sa parole. Nous avons aussi, je suis responsable du ministère Écho d'Adoration, mais il y a un sigle, un ministère qui réunit les chrétiens, les différentes confessions, particulièrement autour de la louange et l'adoration. Depuis toujours, nous avons des groupes WhatsApp que nous animons. Et il faut dire que pendant ces 5 mois, l'activité en ligne s'est vraiment intensifiée. C'était des moments où on était en prière avec les enfants de Dieu, des moments d'exhortation, des moments de... Nous avons même des cas, des personnes qui nous écrivaient, qui étaient même atteints de cette maladie, qui ont prié, qui recevaient des guérisons. Donc vraiment, c'était un moment riche en expérience et nous bénissons le Seigneur pour ça. Voilà, comme le pasteur vient d'évoquer la question de cette pandémie, alors mes recherches m'ont révélé une de vos chansons, et Jésus-Christ règne au-dessus du coronavirus. Parce que là, vous êtes en train de dire Ntembo et Yelinga, on m'a révélé, je voulais savoir, c'était une révélation pour chanter cette chanson et que Christ est au-dessus au coronavirus. On dirait aujourd'hui, c'est une victoire que Christ nous a donnée par rapport à cette pandémie, bien que la maladie existe, mais on a vu les déconfinements partout. Oui, en fait, c'est le message que le Seigneur personnellement m'a donné. Je crois que je peux retrouver la référence, c'est dans le psaume où le Seigneur dit « Arrêtez, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. » D'autres versions disent « Je remporte la victoire sur toute la terre. » Et donc, je pense, à mon avis, que c'est le message clé que le Seigneur veut donner à l'humanité. Nous avons atteint une certaine apogée même dans le mal. C'est un peu comme à l'époque de Noé, où la Bible dit le mal a accru au milieu des humains. Ce que nous voyons, ce qui se passe dans notre monde actuellement, l'occultisme qui accroît, l'homosexualité et toutes ces antivaleurs qui drainent de foule. Je crois que le Seigneur a voulu réveiller les hommes pour dire qu'un jour tout s'arrêtera. Oui. Et quel sera notre sort alors que nous ne serons plus de ce monde. Quand j'ai vu les aéroports du monde s'arrêter, aucun avion ne pouvait voler. Quand j'ai vu les ports, les grands ports, j'ai vu les grandes villes qui bougent le monde être vidées. J'ai dit, il y a un Dieu qui domine sur toutes choses. Et c'est de cette façon-là que cette inspiration est venue. Nous l'avons enregistrée rapidement, même avant. C'était pratiquement le jour où on terminait l'enregistrement, c'était pratiquement le soir où on confinait spécialement Gombe et puis pratiquement on avait signalé qu'il y aura 3 jours, on sera à la maison, on pourra sortir. Donc c'était dans ces conditions-là qu'on travaillait. Et j'ai béni le Seigneur pour tout ça et pour les groupes qui m'accompagnent toujours pour réaliser tout ça. Est-ce qu'on peut connaître les feedbacks que vous avez reçus par rapport à cette chanson qui est tombée à un moment spécifique? Le monde est vraiment troublé, les nations ne trouvent pas des vaccins et il y a des centaines et des centaines de milliers de morts à travers la planète. Est-ce qu'il y a des feedbacks que vous avez commencé à recevoir? Merci, pasteur. Déjà, je ne me fie pas trop au feedback. Le chant chrétien, c'est pour élever le Seigneur. Et puis, de deux, pour exhorter, pour encourager. L'Esprit de Dieu est dans lui-même. J'étais allé un jour dans une réception, j'attendais, on jouait ces chants. J'ai dit, waouh, on n'a pas produit ça en termes de CD. Et donc, ce que le Seigneur fait au travers des œuvres que nous produisons
lui-même, il sait. Ben, de petits témoignages de gauche-droite, ça ne manque pas. Et puis, ça passe aux médias et ça a contribué, surtout qu'à la fin, on avait aussi profité pour lancer l'appel pour les gestes barrières. À la fin du chant, on a vraiment pris le temps. C'est plutôt une satisfaction de savoir que nous avons contribué, tant soit peu, à cette veille patriotique, à cet appel même de nos gouvernants, de notre chef de l'État, qui a même demandé à ce que chacun, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, qu'il puisse contribuer pour le bien-être communautaire. Nous l'avons fait de notre manière, avec le moyen de bord, avec toutes les difficultés possibles, mais le Seigneur nous a permis. Nous bénissons le Seigneur. Vous bénissez le Seigneur, Papa Franck. J'aimerais que vous sortiez un message par rapport à vos 2 chansons, parce que, je ne sais pas, moi je l'ai déjà, mais j'aimerais que le message sort de vous par rapport à ces 2 chansons. Parce que là, on voit Mouinda, la Bible dit, Jésus-Christ est en train de dire, je suis la lumière du monde, c'est lui qui vient dans moi, ne marche pas dans le noir. Et vous veniez, vous chantez Jésus-Christ au-dessus du coronavirus. Alors, quel est le message clé que vous vouliez que les enfants de Dieu retiennent avant que même l'album ne sorte? Je crois que je suis en train de me répéter. Oui. Chacun de ces titres a une particularité. Le premier, nous avons parlé du Christ, qui est la lumière du monde. C'est lui-même qui fait cet appel-là dans Jean 8, verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous avons essayé de comprendre ces ténèbres de 2 manières particulières, Oui. surtout par rapport à ces temps ici. Premièrement, c'est cette obscurité qui a toujours existé. Ce n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, vous avez parlé de mes collègues qui ont déjà chanté la lumière. Donc, je ne suis pas le premier à le faire. Christ lui-même l'a déclaré. Donc, il y a une obscurité qui existe Oui. dans nos vies, dans la vie des enfants. Oui, c'est-à-dire que depuis le péché originel d'Adam, l'humanité est tombée dans une certaine obscurité. Et Christ, quand il vient, il se déclare comme la lumière qui éclaire. Ce n'est pas l'énergie électrique. Ok. Ni solaire. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'y aura plus de délestage à Kinshasa. Si nos gouvernants ne font rien pour nous aider, on sera encore plus dans le délestage. Okay. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Il s'agit plutôt de cette vie de péché qui nous enveloppe, de péché qui amène l'obscurité. Seul Christ peut nous sortir de cette prison du monde, de cette prison de mal. Et même le jour où il mourait, pendant qu'il était à la croix, l'humanité a été plongée dans le ténèbre. Il y avait de ténèbres. C'est pour illustrer encore que celui qui est là à la croix, c'est lui qui peut vous éclairer dans ces ténèbres ici. C'est lui qui éclaire. Et donc, il faut vraiment que ceux qui nous suivent, peu importe ce qu'on est, les titres qu'on a, si on n'a pas le Christ, on vit dans le ténèbre. On vit dans les ténèbres. Mais parlant de ce moment ici, le Seigneur nous fait comprendre aussi que cette maladie, cette pandémie est venue aussi amener une certaine obscurité dans nos vies de santé, dans nos vies. Ça, surtout au début, c'était un peu la peur généralisée. Et nous chantons lumière comme grâce, comme soutien, comme appui du Seigneur. Et au-delà de santé, il y a la crise qui s'ajoute. Et nous voulons juste encourager les frères et sœurs à continuer à compter sur le Seigneur. Peu importe pas ces temps, la difficulté est imagée par le ténèbre. Quand on passe par le désert, c'est un peu comme dans le noir. Et Christ est là pour nous soutenir, nous accompagner, nous aider, pourquoi pas. C'est un peu le message.
pour rester sur Mwinda, qu'est-ce que vous dites aux gens qui tremblent, qui souffrent, et même ceux qui meurent actuellement de la pandémie? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour ces gens-là? Ben, je dis deux choses. Premièrement, je l'ai dit, la suprématie de Dieu au-dessus de tout. Je dis aussi la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la première chose que je veux dire. C'est-à-dire que dans sa souveraineté, il permet que certaines personnes quittent cette terre des humains au travers de cette pandémie, même des pasteurs, même des venus du monde des ténèbres, ont entendu parler que c'est une maladie diabolique. Nous avons aussi vu des hommes, peu importe, mais c'est une maladie. C'est-à-dire Dieu et ces hommes de Dieu partis de ça. Ils craignent vraiment Dieu. Quand il veut, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il nous prend, il veut comme il veut. Mais la deuxième chose, c'est que au-delà, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, au-delà de sa souveraineté, il est aussi celui qui nous guérit de n'importe quelle maladie, même de la COVID-19. Nous avons des témoignages, je vous ai parlé, des frères et sœurs qui ont, surtout à l'étranger, qui nous appelaient, qui avaient des symptômes, qui ont prié. Et le Seigneur a agi. Donc, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Mais la troisième chose, c'est aussi, prenons soin de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes remplis de voix d'ailleurs, et ça vraiment, il faut le dire, il y avait des pandémies à l'époque qui, la deuxième vague a emporté plus de gens parce que les humains se sont mis en confiance. C'est ce qui arrive aujourd'hui. De moins en moins, on respecte les gestes barrières. Et les cultes ont repris. Je suivais un aîné dans le chant qui même donnait des conseils à nous, les musiciens, les choristes, savoir comment se protéger pendant ce temps ici. La prière n'exclut pas la prudence. La foi n'exclut pas la sagesse et l'intelligence. Donc, c'est tout ça comme message que je peux donner aux frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Très bien. Vous nous suivez à travers le monde, très chers téléspectateurs. De la télévision Héritage, vous aviez suivi à la lettre ce qui est à retenir. Il faudrait savoir que Jésus-Christ est au-dessus du coronavirus. C'est le message que Papa Franck, le serviteur de Dieu, le chantre de l'Éternel, nous a ramené. Alors la foi n'exclut pas les contrôles, si je peux interpréter dans une autre manière. Alors Papa, je souffre d'une question. Avant que nous passions à autre chose, quelle église après le confinement? Parce que Héritage se pose vraiment des questions. C'est la question principale dont nous portons. Et actuellement, quelle église après le confinement? Avant le confinement, on a vu d'autres comme aux enfants de... Et le coronavirus a ramené une leçon. Il a donné une leçon de l'enfant de Dieu aussi à tout le monde. Alors, étant que homme de Dieu, étant que chantant de l'Éternel, quelle église après les confinements? Quelle sorte de serviteurs de Dieu nous pouvions avoir et les enseignements surtout? Merci. Je crois que nous devons plus avoir une église encore plus avertie sur le signe de temps de la fin. Le Christ dit, quand vous entendrez parler de ces choses, parler de la peste, de pandémie, ce ne sera que le début du commencement de la douleur d'enfantement. Nos mamans, quand ils mettent au monde, le jour où ils doivent être délivrés, ce n'est pas le même moment qu'elles accouchent. Les douleurs commencent petit à petit déjà avant. Ils sentent, je suis arrivé à telle mesure. Et c'est comme ça. Donc, c'est pour dire que nous sommes déjà à la porte. Je crois que l'on devrait avoir une église plus avertie sur le retour du Seigneur, sur la vie éternelle. Christ dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme?
Je ne suis pas en train de dire ici, négligeons la vie sur terre. Vivons par la grâce du Seigneur, mais sachant que le Seigneur revient. Exactement. J'ai comme l'impression que même les chrétiens eux-mêmes ne veulent plus vraiment. Et je suivais un homme de Dieu qui disait, vous parlez de ciel, ciel, ciel. Et il disait à Lingala, Lola, Lola, Lola. Mais toi, non, ouais. Toi, non, ouais. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous devons vraiment avoir une église qui prépare les chrétiens, mais aussi une église qui va à la conquête des âmes de Dieu. Qu'on arrête un peu avec tous les blabla qu'on rencontre de gauche-droite, hein, les manger, les boire, les voitures, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça le message principal. 2 singles en pratiquement moins de 6 mois. Et l'album, c'est pour quand? Ah, oui, hein, 2 singles. 2 singles, pratiquement autour de ces 6 mois. Et l'album, c'est pour bientôt. Nous comptons vraiment, avant fin de l'année, avoir l'album. Il y aura 3 titres dedans. Et on pourra ajouter 4 ou 5 autres titres. On se prépare déjà, on est en plein studio. Je crois que d'ici fin de l'année, nous aurons l'album. Pour dire que malgré les aléas, mais vous seriez de retour ici, dans Cantique et Message. Et en tout cas, avec beaucoup de plaisir. Merci. Victor et Obi, on va suivre cette chanson, cette composition du Papa Franck. Jésus-Christ règne au-dessus du coronavirus. Et puis, chers téléspectateurs, on va devoir se retrouver après. Jésus-Christ règne, 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 règne dans nos cœurs. Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne, 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 règne dans nos cœurs. J'entends le cri, j'entends le bruit, mais Jésus règne. Jésus-Christ règne, le monde est troublé, les hommes sont détruits, mais Jésus règne. Jésus-Christ règne, chantons-le. Jésus-Christ règne, il règne, il règne, règne dans nos cœurs. Jésus-Christ règne, oh, Jésus-Christ règne, il règne, il règne, règne dans nos cœurs. Chantons-le. Jésus-Christ règne, il règne, il règne, règne dans nos cœurs. Jésus-Christ règne, oh, Jésus-Christ règne, il règne, il règne, règne dans nos J'entends le bruit, j'entends le pleur. Oui, Jésus règne, Jésus-Christ règne. Le monde est troublé, les hommes sont détruits, mais Jésus règne. Jésus-Christ règne au-dessus de tout, du coronavirus. Oui, Jésus règne. Jésus-Christ règne au-dessus de tout, du coronavirus. Oui, Jésus règne. Jésus-Christ règne. Il contrôle tout. Il domine sur tout. Oui, Jésus règne. Jésus-Christ règne au-dessus de tout, du coronavirus. Oui, Jésus règne. Oh,
Jésus-Christ règne, 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 règne dans nos cœurs. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de la radio-télévision Héritage. Très chers téléspectateurs, Papa Franck est notre invité déjà à 2 singles, même si les 5 août, il n'a parlé que de Mouinda, mais déjà Jésus-Christ au-dessus des coronavirus est là, allié à Mouinda. Alors, Papa Franck, vous savez qu'il y a de ceux-là qui vous aiment, qui suivent. On va découvrir, c'est que ils sont là, ils connaissent les artistes. Ensemble, Merci beaucoup. voilà. Les amis, soit les autres ont dit de vous. Nabi le Papa Franck Moulaja, depuis Gaël Musique, vraiment, baza ba papa ou ba frère, mon ko ba mimi biso encore na kibonzambe. Ce kolanda ba musique na bango, na ba inspiration na bango vraiment et même biso na présence sur ezali en Nzambe. Quand à moi on a le femme la banda toyeba si lelo ndenga azali aza toujours mutu moko azalaka tout droit. Na makamle jamais toyoka na makambo susu. Jusque là aza vraiment na présence en Nzambe pas comme ma bana Nzambe toujours na trône ezali en Nzambe. Nous on a recommandé Papa Franck atikala vraiment kaka ndenge toyebaki. Ndenge toyebaki et papa moloto banda uta banda afungola pe iko d'adoration si lelo to sepelaka na ye to eloko to senge atikala vraiment ndenge azali parce que aza exemple ya ba musicien chrétien aza exemple ya église corps du Christ. Aza musicien chrétien on appelle lingaka na sepelaka na ye ba wanze mona ye pe etera ngai bon mais du fois na ba téléphone na so na za nango ba chanson na eza ngati chanson eza ngati na sepela na nzembo o musayemba libanga yo libanga nanga ya talo libanga sepela nango pe ça na nga pe bien et ba ça peut implice na vie na ngai mais na ko loba pona ba frère ya Christ obazo yembela Nzambe ne ba yembela Nzambe wana eza pe ne ba te ya pe biso po je crois que to na pe église passer à côté mais c'est moment où l'adoration mon boy et quoi peut big qui s'appelle l'adoration on a ça rappelle bien moi appelle l'adoration mon boy et TIP mutu pas big qui l'adoration et ça le quoi des bazar bon bazar pasteur bazar ça l'ensemble pour la fin nous la ja na ko kolobake na pe console on peut ça que aza lokola ba pasteur mususu te ba mise chrétien mususu te otozoyo kake bazo salir kombo ya Nzambe mais ekomela eti on peut dire conseil ngwana aye bandenga kotambola aye bandenga kobanga Nzambe po ezapila ba film sous pe église mais sous pe ba yaka pe ba ko se plein musicien mon boy frère to kanga photo frère to sala boy mais oyebite nyeza kati na ye oyebite nani oyo atinji azaka bobanga Nzambe atambola kati ya Nzambe Nzambe a conduire au salir na solo aza musicien moko po ya uti na Gaël non ba texte nae ça ba texte moko profond donc nazomona à travers lui quelqu'un qui médite beaucoup la parole de Dieu. Conseil na repesa pour l'avenir à continuer encore pour méditer plus basala rabanzembo. La différence entre un artiste chrétien et un artiste mondain, bah pas mondain, bah basala la musique profane, c'est que le chrétien na banzembo na ezapé prière. Mais ça, il faut et comme de plus en plus aimer Marabiso na profondeur na Nzambe. Voilà, merci à vous, cher Arsène Kololo. Je sais que vous êtes derrière les caméras, Papa Franck. Venons de suivre ensemble ce que les autres ont dit de vous. Ils ont donné des conseils. C'est qu'on peut jeter des fleurs, mais on a dit, faites attention aux sœurs, à ceux-là qui viennent pour vous perturber, vous sortir du chemin de l'Éternel. Alors, par rapport à ça, quelles sont vos impressions? D'abord, je le remercie pour les encouragements, mais aussi pour les conseils.
Je crois que c'est vraiment des conseils à prendre avec beaucoup de considération et leur demander de continuer à prier pour nous et que le Seigneur nous fasse grâce. C'est tout ce que je peux dire. Que représente la Bible pour votre ministère? La Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. Dieu étant dans sa parole, Dieu étant la parole. Et dans la Bible, nous voyons Dieu lui-même qui nous parle. Et aussi dans le ministère de chant, c'est que c'est la base du chant de Dieu. Tout ce que nous chantons, nous ne disons pas que nous devons absolument chanter des versets bibliques littéralement. Mais tout ce que nous chantons doit avoir un sous-bassement dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas chanter des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. C'est vraiment comme le psalmiste dit encore une fois de plus, Dieu des lumières sur notre sentier. Et nous prions par la grâce du Seigneur de vraiment serrer cette parole. Et nous conseillons même nos frères et sœurs qui sont dans le même ministère que nous, parce que je vois aussi qu'il y a un piège de l'ennemi qui vraiment veut faire de cette musique comme musique de variété juste. Vous avez des paroles qui n'ont ni tête ni queue, vous ne savez vraiment pas qu'est-ce que le chanteur veut dire. On veut avoir des paroles qui épatent le public et même en s'écartant de fondements bibliques. Je conseille aux jeunes, parce que nous ne faisons pas juste pour que les gens nous acclament, mais pour que le trône nous acclame. Et le trône est lié à la parole. Sans la parole, le trône n'est pas concerné. Même si on a des followers. Mais le trône, quand le trône vraiment, c'est ce qui est juste. Dans ce que l'on chante, il n'est pas concerné. Voilà. De cette chanson justifie la présence de chanson fait un son matondo. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, cette chanson dans les un bon nombre de schémas. Ça ne quitte pas le répertoire des adorateurs de dire c'est la dans les églises matondo na okolo. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous verrez? Donc c'est la force de la composition de cette chanson. Parce que même si nous allons chanter Mwinda, vous allez voir les enfants dans les églises, matondo est toujours là. Et ça nous amène, ça emballe les enfants de Dieu dans la présence de l'Éternel. Merci, ma sœur. Oui. On n'est pas dans une forme de compétition des chants ou encore de comment dire. Oui, c'est ça. Mais je crois que chaque cantique inspiré a sa place dans le cœur de Dieu surtout, mais aussi dans le cœur de son Église. Mais je bénis Dieu que ce soit cet hymne que l'Église a pris. Quelqu'un me faisait rire, me dit, quand nous serons au ciel et que chaque nation sera appelée pour chanter un peu ce qu'ils ont chanté pour Dieu sur la terre, quand on va appeler l'heure de la République démocratique du Congo, me dit, Papa Franck, on va seulement commencer Matondon. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je pense aussi le succès de à part le côté musical et toute la grâce de Dieu, je pense aussi le message qui est dedans, parce que la vie chrétienne, elle est essentiellement une vie de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, d'abord pour son salut et pour tout ce qu'il fait. Et donc ce chrétien qui veut être reconnaissant à Dieu, il ne peut que lui dire merci Matondo, merci Matondo. Papa Franck, moi j'aimerais être concret personnellement dans votre vie, dans votre ministère. Pour quel bienfait aujourd'hui vous êtes disposé à dire merci à Dieu? Quel bienfait? En tout cas pour tout. Premièrement pour son salut,
pour son salut éternel. Ça, c'est un bienfait qui dépasse tous les bienfaits. Dans nos enseignements, nous disons que ce que Dieu a fait pour nous est plus grand que ce qu'il fera pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a donné son salut. Le salut est plus que tout ce qu'on attend de lui. C'est plus que les enfants, c'est plus que le mariage, c'est plus que tout. Et donc, nous le disons d'abord, merci pour le salut, pour le pardon de péché, pour la grâce d'être dans sa présence. Mais aussi pour toute sa grâce de chaque jour, où la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Merci de nous avoir protégés pendant les 5 mois de confinement. Nous sommes musiciens, nous vivons un peu des prestations des églises. Vous allez un peu là pendant 5 mois. Mais j'appelais mes musiciens, comment là-bas? Il dit, viens et Koloazo Sunga. Et pourquoi pas dire merci à Dieu qui vraiment nous apprend aujourd'hui que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, de la grâce divine et de sa bonne santé, de tout, nous disons merci. Afungola,
Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Chers tous, on va suivre les news du côté des artistes chrétiens, congolais bien sûr, le musicien chrétien congolais avec Victoire Eyobi. Parmi les news ce soir, donc cet après-midi, il y a entre autres Amour parfait, qui est le titre phare du nouvel album du frère Aimé Nkanu, qui revient sur le box donc, et que vous pourrez retrouver notamment dans les maisons d'édition, sur les plateformes musicales. Et de son côté, il y a Maman Micheline Chabani qui annonce la sortie imminente de son nouvel album intitulé Salon d'adoration. Nous vous annonçons la tenue de la 2e édition de Light Concours sur le single Béni soit ton nom du pasteur Lode Lombo, un single qui est sorti donc à la fin du mois de juillet dernier. Le concours consiste tout simplement à interpréter Béni soit ton nom et à envoyer le son auprès du pasteur Lode Lombo. Bientôt, la sonnette sonnera. C'est le nouvel album du frère Mike Michel Chibangu. Il est sur support CD et d'ici là, il sera sur le marché congolais. De son côté, l'évangéliste Jérémy Mayamba prépare des productions dans le cadre de la promotion de son nouvel album. Il s'agit de Alléluia. La sœur Mado Safi est sur le marché du disque avec Weyenjo, dont les clips sont régulièrement diffusés dans les chaînes de télévision et les plateformes musicales. Alors, nous allons terminer cette fois-là par Le Seul Meilleur. C'est le tout premier album du pasteur Ange Gabriel et les clips de cet album passent notamment dans les chaînes de télévision quinoises et les réseaux sociaux. Enfin, l'album Kembo de la sœur Ginette Louaga qui est sur le marché depuis le lundi 20 août dernier. Merci Victoire Eyobi, merci pour les actualités, news, décryptage des chansons.
C'est ici dans Cantique et Message, mais aussi il y a des witness et les interprétations. Alors pour aujourd'hui, Franck bien sûr, on va suivre une interprétation. Ensemble avec vous, on va suivre et puis on sera des retours pour ces 10. Bye. Encore un chant pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient en Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Encore un chant pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient en Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Oh, oh Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné tout mon cœur, Jésus, mon seul amour, mon amour dans ta maison. Je vais chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure c'est ta main. Tu m'amènes dans ta maison, je m'enivre sans fin. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure c'est ta main. Tu m'amènes dans ton jardin, où je m'enivre sans fin. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Oh, oh Jésus, l'amour de ma vie. Tu as gagné tout mon cœur, Jésus, mon seul amour. Merci beaucoup. Voilà, Papa Franck. Waouh, magnifique. Très profond. Magnifique. Qu'est-ce que cela vous fait quand on vous interprète de la sorte? Vraiment beaucoup de joie et d'entendre cette belle interprétation de mon frère. Waouh, vraiment, je suis très, très, très émerveillé. Et que Dieu le bénisse. Et surtout, il a une très belle voix et il a respecté les paroles. Et vraiment, félicitations. C'est un chant qu'on n'interprète pas trop facilement. Vraiment, félicitations. Papa Franck, le Congo est un pays des artistes et musiciens de talent. Quelle responsabilité vous avez pour former la jeunesse qui vous regarde, qui vous considère comme un modèle? Une très, très grande responsabilité. Au jour le jour, nous nous rendons compte davantage de cette responsabilité, que le Seigneur d'ailleurs nous aide pour vraiment
déjà nous-mêmes à être ce modèle pour eux, mais aussi créer des cadres qui peuvent permettre de retrouvailles de manière à les aider. Là, déjà, pour ceux qui ont fait déjà des petits pas dans le monde musical, le Seigneur m'a mis à cœur, je viens pratiquement de créer une plateforme qu'on appelle Réseau de chants chrétiens. J'ai vu que c'était un grand besoin pour un peu échanger. Beaucoup nous appellent pour des conseils. Et déjà, on commence les réunions petit à petit. Que le Seigneur nous aide à les avoir un peu plus en contact pour le suivi, pour les échanges. Et vraiment, c'est un fardeau qui grandisse d'ailleurs. Dieu nous fait la grâce vraiment de faire en sorte que ça puisse contribuer à la formation de chantres, musiciens dans l'Église. Voilà, chers tous, le rideau va devoir s'étirer ici avec ce dernier album de Papa Franck, Expression d'adoration. Là, il y a une chanson qui cartonne, bien sûr, Nzamba Bilembo. Kabola maie, ukitisa moto, bongo yopesa mabota. Nzamba Bilembo. Voilà, Bilembo ngo Nzamba tiki na bomo na Papa Franck. Ezanini, omiyembeli, toyembeli bana Nzambe. Nyonso kaka. Toyembelaka Nzambe na ye moko. Et puis tu conduis à pe bango. Pour biso toyembela Nzambe, mais tu témoignes rapé au Nzamba c'est les biso. Et donc comme je dis dans la question papa tunaingai donc Nzambe wana salara toujours mais à malamu pour na bana e mais aussi même ta ya pasi mais ceux qui aiment te permettre ils a pour na blam na biso donc azak toujours digne to kumisa kae tango iso. Papa Franck, qu'est-ce que vous dites de gens qui ont difficile à lire les signes? Dieu se manifeste, Dieu lui parle d'une manière ou d'une autre, mais il a difficile à capter le message. Je veux dire que nous devons de plus en plus développer la flexibilité à la voix du Seigneur, l'écoute de la voix du Seigneur. L'obéissance, c'est l'hommage des fondamentaux qu'on nous enseigne plus à l'Église. L'obéissance à Dieu. Quand vous vous amenez un thème, aujourd'hui, nous allons partager sur l'obéissance à Dieu. Et pour... Et pourtant, notre vie avec Dieu est basée sur l'obéissance. Mais aussi, je veux dire que tous les signes, tout ce que le Seigneur utilise comme moyen de nous parler a comme fondement la parole de Dieu. Ça, je vais quand même réveiller l'attention de frères et sœurs et entre guillemets des prophètes, parce qu'on en a aussi trop à Kinshasa. Il faudra, on a eu message, merci, mais il faut la parole de Dieu reste l'élément le plus déterminant, la voie le plus principale par laquelle Dieu nous parle. La Bible dit, autrefois Dieu a parlé par les prophètes, aujourd'hui il nous parle par son Fils, qui est la parole. Et donc quand nous aimons la parole, quand nous méditons la parole, Dieu utilise la parole pour nous parler. Nous n'aurons pas crainte de... J'ai vu, j'ai senti tes paroles. Voilà. On m'a dit de vous dire, le Seigneur m'a dit, je vous dis, la conclusion est que ce qui est le socle, c'est la parole de Dieu, qui est d'ailleurs la vraie prophétie. Victoire et Obi, nous sommes à la fin de cette émission, Cantique et Message. Violette Nseya, c'était un grand plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau de Héritage Télévision une icône, un grand chanteur de gospel, un auteur, compositeur, orateur, écrivain,
fondateur de Écho d'adoration. Papa Franck, est-ce que vous avez un dernier mot? Je vous remercie et je demande donc au peuple de Dieu de continuer à prier pour nous et même là de nous soutenir dans la prière parce que nous sommes en plein studio pour continuer ce que nous avons déjà commencé. Vous avez parlé de 2 singles. On prépare l'album, comme j'ai dit à l'émission. Donc vraiment, nous avons besoin de leur soutien dans la prière. Et une fois que l'album sera disponible, leur soutien aussi dans les achats de nos CD originaux. On reviendra pour en parler. Vraiment, merci pour cette belle émission. Et merci aussi à l'équipe Écho d'adoration qui m'a accompagné. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, ma soeur Violette, Papa Victoire. J'ai vraiment aimé ces temps que nous avons passés ensemble. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, nous arrêtons là pour cette édition de Cantiques et Messages que vous allez suivre nulle part ailleurs, mais seulement sur Héritage Télévision. Merci une fois de plus à Papa Franck, merci à Violette Seya, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour réaliser cette belle émission. Nous vous fixons rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Cantiques et Messages. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Natalela kaseo elikia bomo inanga yonde nzambe nanga uzanzamba bilembo otambola na Isaela na butuli konzi na moto na moili pata na nkembo uzanzamba bilembo yonde mopesi mabota na basi bazanga mabota tika bikomba baganga uzanzamba bilembo Ozanzamba bilembo, Ozanzamba bilembo, yonde zambe nanga. Ozanzamba bilembo, Ozanzamba bilembo, Ozanzamba bilembo, yonde zambe nanga. Ozanzamba bilembo. Betela ye milolo, milolo, milolo. Sana mususu te obele yo masia yonde nzambe nanga papa ozanzamba bilembo abutuna kolala na kimia ote mobateli nanga azali akobatela ntango iso ozanzamba bilembo boka kongo na maboko na yo nkolo shire yonde nzambe nanga papa Tango nyonso,
nzambe nzambe sama molema nanga endima ye kobetela mololo na tango nyonso mololo na tango nyonso otikali nzambe nzambe sama motema nanga endima ye ya koluka na ngomba na tango nyonso kolo lelo nazotatola ya motema na sama molema na sama mazembo na samo ya bonga na nkembo samo ya bonga na nzembo samo ya bonga na nkembo kolo wa bonga na nyonso zambe oyo nandimelaka eza Jésus zambe oyo nazokumisa londe papa zambe oyo nazobetsola londe nzambe londe nzambe yaya yonde nzambe elombe yonde nzambe zambe nyonso yonde nzambe obongi na nkembo nyonso obongi na nzembo nyonso ozambe na yo elinga nazalaka nase na moya kalkile nini nasala mpona yeba mpula na yo zamba kokakola te ozambe na yo esilisa boyebi ya bato na se na moye kalkile nini nasala mpona yeba mpula na yo zamba kokakola te na likolo na lisungi ya eloko te zamba kokakola te osekwisa lazalo na lisungi ya eloko te zamba kokakola te obotisa mapana mbisi na lisungi ya eloko te zamba kokakola te Coca-Cola,